Bonjour et bienvenue pour ce tirage du jour. Ceci est un tirage collectif, général, intemporel, peu importe quand vous regardez la vidéo. Celle-ci, elle est pour vous. Et voilà, nous avons la première carte qui sort au bout de 0,9 secondes. Nous avons la reine de charisme, donc qui est la reine de pentacle. Donc, nous avons là, vous êtes sur les énergies de la reine de pentacle, donc magnifique, belle et terre à terre et qui veut de la stabilité. On arrête de jouer, on ne veut pas jouer, on en a marre des jeux. Nous avons le 4 d'épée. Voilà, elle en a marre des jeux, c'est le moment de se reposer, elle a envie d'avoir de la paix intérieure, quoi. Et extérieure aussi, d'accord? Donc repos, elle est fatiguée, elle a envie de se reposer. Nous avons aussi le 4 de pentacle. Donc elle a envie de se reposer aussi, et puis elle a envie, cette reine de pentacle, elle garde ses finances pour elle, elle garde un peu ses émotions aussi, et elle est voilà, en mode comme ce dragon là qui garde son or et qui ne laisse personne approcher, parce que voilà, vous allez vous occuper de vos finances, mais ça peut être assez fatigant, donc faites attention à pas trop avoir de burn-out, à savoir vous reposer quand c'est nécessaire. Ça peut aussi être, ce qui est fatigant, ça peut être aussi au niveau des émotions, et ça peut être aussi le fait de se faire du mourant. Voilà. On a un 6 de bâton qui est là. Et ce 6 de bâton nous dit qu'il va avoir une victoire par rapport à cette situation. Donc si c'est par rapport à cette situation où l'argent, il y a des soucis avec l'argent, vous allez être victorieux. Cette situation vous allez réussir à vous sortir de cette situation, d'accord? Quelle est la suite? Merci. Ça peut être aussi le fait d'avoir peur de perdre de l'argent, d'avoir peur de l'argent. L'argent est une énergie masculine aussi. Mais voilà, nous avons la reine de coupe. Donc les émotions, les sentiments, quand je vous disais, ça peut être aussi le fait que vous gardez les émotions, vous êtes fatigué aussi et vous n'avez pas forcément envie de vous ouvrir aux émotions, mais il va avoir une victoire donc aussi par rapport aux émotions. Donc c'est les pentacles, c'est l'abondance, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance dans une relation, l'amour, d'accord? On a la carte de la lune et l'as de coupe. Donc avec la lune, peut-être que voilà, vous avez gardé, comme on disait, vos émotions pour vous, avec cet as de coupe qui est cette proposition, cette coupe qui déborde. En tout cas, cette coupe va déborder. Peut-être c'est ça qui vous a fatigué, c'est peut-être de toujours donner, et là maintenant vous êtes vraiment dans une période de je garde les choses pour moi. Ça peut être aussi l'autre personne, ça peut être vous qui êtes fatigué, que l'autre personne garde les choses pour elle, qu'elle n'exprime pas ses émotions, ou peut-être qu'il n'a pas envie de partager ses pentacles avec vous, d'accord? Mais il y a une coupe là, il y a une coupe, ça peut être un renouveau vis-à-vis de l'amour. On a un 7 de pentacles qui nous dit qu'il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de patience vis-à-vis de cette coupe qui va arriver, de cette coupe d'amour et d'émotion qui va être remplie, 0404, cette stabilité qui va arriver. On vous dit patience, patience, ok. Patience et courage, beaucoup de courage, force, courage. Les choses vont arriver avec ce 4 de bâton. Regardez, 4 de bâton, le fou qui se lance, et le 6 de pentacle, qui est le fait de le partage, le don, d'accord? Donc ça arrive, ce 4 de bâton, donc voilà, la relation, cet as de coupe vous dit que cette relation va aller de l'avant. Il va y avoir une relation sérieuse, et surtout que voilà, ça arrive juste en bas de la reine de coupe, donc l'amour.
les émotions, vous pouvez vous ouvrir aux émotions parce que beaucoup de choses arrivent, un nouveau projet, ça peut être un renouveau avec cette personne, mais cette personne va se lancer et même vous, lancez-vous, croyez en vos rêves. Il va y avoir un équilibre, vous allez enfin trouver l'équilibre avec cette personne. En tout cas, c'est au niveau des finances, c'est au niveau des pentacles, au niveau de l'abondance, au niveau de la stabilité, où les choses vont enfin changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quelle est la suite de ce message? Merci. Ok. Et ça va arriver, le hiérophante, donc ça confirme ce 4 de bâton, comme je vous disais, relation stable, célébration, et le hiérophante qui a envie de se poser, d'avoir une relation stable, sérieuse. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, donc on parle bien de cette relation, cette personne a envie d'avoir cette relation avec vous, et vous en avez envie aussi. Mais on avait aussi la carte de la lune, donc les émotions ont pu être un petit peu mises de côté, que ce soit de votre côté ou de côté de d'autres personnes. On a le 3 de coupe et comme je vous disais, célébration, je sentais bien que la célébration allait arriver. Et ce 3 de coupe avec la célébration est juste au-dessus de la carte de la reine de coupe, donc les émotions, l'amour. Et le 4 de bâton qui est aussi la célébration. On va vers une relation sérieuse. Ça peut, en plus avec le hiérophante, ça peut être un mariage, un pax, vivre ensemble. Voilà, c'est passer la relation à un niveau supérieur, d'accord ? Les choses vont se stabiliser, enfin il va y avoir une harmonie, un équilibre. Et ça sera donnant-donnant. Deux pentacles. Et je pensais à cette carte-là, en fait, quand j'ai vu le 2 de coupe, je pensais au 2 de pentacle aussi. 2 de pentacle, donc ça va s'équilibrer. Les finances vont s'équilibrer, enfin. Vous n'allez plus avoir à jongler, peut-être entre les finances et les émotions, l'amour. 7 de bâton, c'est la carte de l'endurance. Donc, on se bat parce qu'on avait la carte du succès juste ici. On se bat pour ce qu'on veut, pour cette relation. On se bat pour ses finances, on se bat pour les émotions, pour l'amour, pour cette vie de couple. Et ça bouge. Ça fait quand même plusieurs tirages où ça bouge et là ça ne fait que confirmer. On continue de bouger. On continue de bouger. Allez. Peut-être quelques cartes en plus. Oui, eh bien ça vole. Et ça vole par terre. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de pentacle et le 10 d'épée. Donc, il faut avoir la force et l'endurance parce que, et je pensais à ça, il y a du chaud, ça souffle le chaud et le froid. D'accord ? On a pas mal de bâtons, mais là, ça souffle le chaud et le froid. Peut-être une peur d'être laissé dans le froid, peut-être et ça crée beaucoup de douleur, mais c'est quelque chose qui va passer. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la force et d'être endurant parce que voilà, l'univers parfois peut vous tester pour voir si vous voulez vraiment cette connexion, si vous voulez vraiment voilà tout ça. Après, bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, ne restez pas dans une relation où il y a trop de toxicité. Voilà. Il y a un jugement. Donc voilà, comme je vous disais, jugez bien, ne restez pas dans une relation s'il y a trop de toxicité. Cette personne en face arrive en tant que roi d'épée. Donc communication, peut-être que voilà, cette personne avec sa façon de communiquer peut vous faire sentir qu'elle vous laisse dans le froid. Cette personne peut avoir une communication assez froide, peut-être assez rude. D'accord. Cette personne peut être quelqu'un d'introverti, hein, avec la carte de l'ermite. On sait que les introvertis, il y en a la carte de la lune.
d'accord? Donc les introvertis ont une façon de communiquer qui est un peu plus différente. Ce sont des personnes qui gardent beaucoup les choses à l'intérieur d'elles-mêmes et après ça peut exploser de façon assez rude. Et quand elles disent les choses, elles réfléchissent pas forcément à la personne extérieure. C'est des personnes qui réfléchissent beaucoup par elles-mêmes sans se mettre dans la position d'autres personnes, d'accord? Ce qui est différent des personnes extraverties qui prennent en considération la personne en face, d'accord? Là, les introvertis, c'est un peu compliqué. Les communications peuvent être assez rudes et compliquées, d'accord? On a alors le valet de bâton, d'accord? Bon, ça peut être quelqu'un de plus jeune, un peu plus fougueux. Et le 9 d'épée, d'accord? Bon. Donc oui, ça peut vous donner beaucoup d'anxiété, comme je vous disais, cette façon de communiquer, mais cette personne, elle a vraiment envie de vous découvrir. Donc ça peut être une nouvelle personne, d'accord? Ou ça peut être cette personne qui va prendre le temps de réfléchir avec la carte de l'ermite, partir en ermitage et réfléchir un peu. Et c'est pour ça que vous allez peut-être vous sentir dans le froid, que cette personne prend de la distance. La meilleure chose à faire, c'est de faire un petit pas de côté, un petit pas en arrière, ou mettre un petit peu, de vous mettre dans vos énergies. De toute façon, restez dans vos énergies, dans vos belles énergies, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, avec vos énergies féminines, d'accord? Voilà, l'intuition, utilisez votre intuition. Et nous avons là le 9 de coupe, ok. Donc voilà, écoutez votre intuition, enfin, preuve de discernement. Et en tout cas, c'est quelque chose, vos désirs vont se réaliser. Cette personne peut vous apporter, comme je dis, elle peut, hein, d'accord? C'est à vous de décider, vous avez toujours le choix. Cette personne peut vous apporter, voilà, c'est comme le génie de la lampe, tout ce que vous avez envie et besoin. Et là, voilà, on voit que nous avons les pentacles, nous avons la passion, nous avons à manger, c'est très important, et nous avons le toit, d'accord? Donc nous avons à boire aussi, et voilà, donc tout ce dont vous avez besoin, faites preuve d'intuition, votre intuition, et surtout utilisez tous les outils qui sont à votre disposition, les manifestations positives, méditation, voilà, tout ça, utilisez-le pour étendre votre intuition et pour voir les choses sous une nouvelle perspective en tout cas. D'accord? Alors, on va aller voir quelles sont les lettres pour aujourd'hui. Si vous voyez les initiales de votre nom, la personne ou des mots, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On a toujours cette lettre depuis un moment. Le Q, c'est le chiffre 10. Y, avec le chiffre 4. R. X, ce X arrête pas de sortir, mais le 8 ça peut être significatif. On va voir si on a des numéros répétés, c'est que c'est significatif. Eh bien, le 8 est significatif. Le K n'arrête pas de sortir, donc je ne sais pas si c'est la lettre du chaos. Si les énergies en ce moment sont assez chaotiques, ce qui peut être le cas. Et encore une dernière lettre. Alors je vois hug là qui veut dire câlin, embrasser en anglais. Faites un câlin. Pour vous sortir d'une situation, n'hésitez pas à prendre la personne dans les bras. D'accord? Ça peut aider à calmer la personne qui est, si vous êtes en train de vous disputer ou une conversation, ça peut toujours aider. Utilisez vos énergies de reine, de coupe, l'amour, les émotions, toujours. Les énergies de l'amour, de la compassion gagnent toujours. Je ne vous dis pas d'être empathique non plus avec des personnes qui peuvent être toxiques, surtout pas. Mesurez bien les actions et les mots de la personne en face pour faire preuve de discernement et utilisez aussi votre intuition, d'accord? Par contre, ne vous laissez pas submerger par trop d'émotions négatives, par votre anxiété. On avait la carte de l'anxiété quelque part par là. Donc voilà, et à pas trop non plus être dans sa tête, à essayer de trouver de la logique dans certaines choses parce que les sentiments, les émotions
n'ont pas forcément de logique, d'accord? Donc on lâche prise aussi et on laisse aussi venir les choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres mots ou vos initiales. Et ceci était votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.